bien le bonjour, c'est JNKit, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Bien sûr, on va faire un rembobinage de mars à novembre. Novembre où j'ai créé la chaîne YouTube RJNKit pour vous satisfaire. Et oui, alors bien sûr c'est filmé comme un pied à l'écran, c'est les premières vidéos sans stabilisateur. Mais bon, avec ça, je vous offre du contenu de qualité et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour me soutenir personnellement, faites-moi un don, donnez-moi vos codes de carte bleue et vos cartes bleues, c'est parfait pour moi. Pour resituer un tout petit peu, il devait y avoir deux chaînes. Une chaîne principale qui devait être lancée en mars 2020, donc ce mois-ci, et bien sûr la chaîne secondaire qui est bien sûr celle-ci. Mais par manque de capacité mentale et physique, je ne peux pas gérer les deux chaînes en ce moment. Alors, bien sûr, dans l'avenir, il y aura quelque chose. Je vais vous expliquer le projet maintenant. Alors, pour moi, il y aura une chaîne principale et une chaîne secondaire. La chaîne secondaire, ça sera forcément du contenu off. Et celle-ci, la chaîne principale, ça sera la chaîne officielle, on va dire. Ça sera un peu, je ne sais pas si vous connaissez Genre du Grenier, ça sera le même style en fait. Il y aura un bazar et une chaîne principale où je mettrai un peu de tout et n'importe quoi. Non, c'est l'inverse. Sur la principale, je mettrai pas tout et n'importe quoi. Je mettrai peut-être des petits canards, petites des oies. Regardez, ils sont pas mignonnes? Ils sont superbes. C'est mes potes, c'est mes amis. J'ai baptisé le stabilisateur du coup avec eux. Ils étaient contents, j'étais content. J'ai galéré à l'utiliser parce que je comprends rien. Et blague à part, la première fois où j'ai dû charger l'appareil, j'ai pas trouvé. Et ouais, j'ai galéré comme un idiot pour savoir comment on branche le stabilisateur à une prise électrique. Alors je suis un peu bête, c'est vrai, mais quand on connaît pas l'appareil, c'est ça le défaut. De plus, à partir de décembre, en fait, je me suis vraiment dit, faut que je me lance, faut que je continue, et je mets du contenu un peu plus sérieux. Le premier road trip, c'était à Angers. Angers, c'était prévu, c'était quelque chose que je voulais faire. J'adore Angers. Si jamais vous connaissez pas, allez-y, c'est une belle ville. Et j'ai lancé la série des Châteaux de la Loire et du Val-de-Loire, épisode 1, Angers. Alors, à Angers, j'ai vu que ma capacité à filmer et à monter était très très limitée. Du coup, j'ai été à Angers, j'ai filmé et j'ai monté la vidéo dans l'après-midi. J'ai mis 4 à 6 heures pour la monter, avec très peu de connaissances et très peu de logiciels. C'est vraiment pas pratique. Alors, entre temps, je me suis un peu amélioré. Maintenant, je monte une vidéo en 3 heures, à peu près, entre le début jusqu'à la fin. Mais ça reste quand même du travail et pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment important. Et surtout le retour, quand on te dit que ta vidéo est bien, que tu t'améliores et que la capacité que tu produis est largement meilleure à ton objectif, c'est vraiment impressionnant. Alors, la vidéo suivante, c'est la Loire-Orléans, épisode 1. C'est un épisode qui m'a vraiment fait décoller. Enfin, décoller dans le sens où j'ai gagné un peu d'abonnés. Et c'est la vidéo où j'ai le plus de vues. 1 millier de vues à peu près. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool. C'était une vidéo que j'ai adoré faire. Et c'est la vidéo où j'ai plus parlé. Où j'ai parlé intelligemment. J'ai pas dit de conneries. Et c'était vraiment intéressant par rapport à vos échanges. Et par rapport au retour qu'on m'avait fait dans les précédentes vidéos. J'ai pu m'améliorer en proposant du contenu. Et des recherches parmi les meilleurs sur des sites remarquables sur internet. Alors, j'ai fait des recherches, c'était vraiment sympa, j'ai appris des trucs. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, j'apprends énormément de choses parce que je m'intéresse à tout. Du début jusqu'à la fin du truc, notamment pour les châteaux de la Loire, où j'ai beaucoup appris plein de choses, et en fait, je passe à côté de plein de trucs avant. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, il va arriver dans la prochaine vidéo. On est maintenant à Chambord. À Chambord, on passe l'année 2020. Alors, il n'y a pas eu de vidéo en janvier 2020, la première semaine, parce que j'avais fait une mauvaise vidéo. Et je me suis servi d'une leçon où j'ai eu plein de dislikes sur une vidéo. En fait, je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas forcément tout le monde, ce que moi, je voulais faire. Alors, c'est un peu idiot ce que je dis, mais j'ai envie de montrer ce que j'aime faire, mais aussi de plaire. En fait, il faut avoir le juste milieu. Et c'est à partir de là en fait que je me suis dit, il faut être professionnel sur tout, sur les réseaux sociaux et sur YouTube bien sûr, parce que sinon, si on est mauvais,
et bah les spectateurs ils s'en vont, c'est logique. Pour cette vidéo, je suis parti du coup à Chambord avec un ami, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé. J'ai filmé plusieurs fois cette scène, car il s'est avéré que mon stabilisateur a bugué, et a fait que j'ai perdu la vidéo de base, qui était mieux que ça. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est dommage, c'est frustrant, mais par contre, il y aura un épisode 2 sur Chambord. Alors, quand? Après le confinement, bien sûr, parce que le confinement, bah, il m'ennuie un peu parce que j'ai pas vraiment de contenu d'avance, à part 5-6 vidéos par-ci par-là. Alors, je vais pas meubler comme tous les youtubeurs de France à faire des concours ou des top 10 sur je sais pas quoi. Alors, j'ai des vidéos d'avance, mais c'est du même thème en fait, ça m'intéresse pas non plus de publier pour publier. Il faut vraiment que on distingue un peu le contenu intéressant et le contenu non intéressant. J'ai envie de faire vraiment des choses de qualité, comme là sur cette vidéo d'Orléans en janvier 2020. Avant le confinement, c'était un très beau coucher de soleil. C'était vraiment intéressant et j'ai vraiment adoré filmer cette scène. Pour moi, c'est l'une de mes plus belles vidéos. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi je dis pas autre chose? Euh, les couleurs, la qualité de l'image est vraiment top par rapport aux autres vidéos précédentes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des vidéos de meilleure qualité que celle-là, bien sûr. Mais par rapport à l'époque, c'était vraiment impressionnant. Pour la forêt, bien sûr, j'adore la forêt, j'adore tout ce qui est nature, et j'en profite aussi pour faire des messages subliminaux dedans. Comme là, j'ai incité les gens à sauter dans le gouffre pour aller dans un monde magique. C'est pas vrai, c'est faux, c'est une fake news. Alors, pour cette vidéo, j'ai adoré. Je me suis cassé la gueule dans la forêt, j'ai glissé sur une butte. J'étais tout plein de terre, c'était vraiment catastrophique. C'était marécageux. En plus, j'ai absolument détesté ce jour-là. C'était vraiment, vous voyez les bottes de terre où vous avez 15 kilos de terre sous chaque pied, moi j'en avais 20 et je pouvais plus marcher, j'étais enfoncé dans la terre. Et dans la vidéo de base, vous allez voir si vous y allez, il y a un passage où je montre le chemin que j'ai pris, c'était vraiment catastrophique, j'ai jamais vu ça. Mais bon, la forêt, il faut en profiter, et bien sûr après le confinement, prenez soin de vous, et allez en forêt, ça va vous faire du bien. Alors, pour la suite, nous allons à Chenonceau. Chenonceau, c'est un autre départ parce que c'est clairement une de mes plus grosses vidéos et c'est l'une de mes plus grosses, un de mes plus gros succès en fait. J'ai eu plein d'abonnés. Je vous remercie d'ailleurs si vous êtes abonné depuis cette vidéo. Sincèrement, ça me touche. C'est l'une de mes vidéos où j'ai changé de style. Je filme beaucoup plus dynamiquement. Je cherche autre chose que filmer un truc. Alors c'est de là que je me suis dit aussi, il faut vraiment que je me mette à la facecam et au vlog. Bien sûr, il y en aura un, il faut juste le temps que je me lance, le temps d'être un peu plus beau, faire un peu de chirurgie esthétique, et ça sera parfait. On ressemblera au frère Bogdanov, et bien sûr, on sera les plus beaux. Et bien sûr, je ferai des messages d'intérêt général, hein, sinon c'est pas top. Je présente vraiment bien le château, j'ai l'impression. J'ai eu plein de retours sur cette vidéo où ça incite les gens à visiter le château. Alors, j'ai plein de vidéos de château d'avance, hein. J'en ai 3-4 si je me trompe pas. Bien sûr, je vais pas tout publier pendant le confinement, sinon c'est pas drôle. Mais bon, entre nous, j'ai du contenu à faire et de meilleure qualité à vous proposer, sinon c'est pas drôle. Mais bon, on peut voir depuis le début de la vidéo le changement de qualité et le mode de vidéo. C'est plus vraiment le même depuis le début si vous n'avez pas remarqué. Et voici le concept de base de la chaîne. En fait, c'était de passer 10 minutes à un tel endroit, présenter un peu la ville, avec des courts passages sur tout et n'importe quoi dans la ville. Alors pour moi, c'est une des vidéos les plus achevées, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une vidéo où j'ai mis la qualité avant tout. Comme je dis qualité dans certaines vidéos, c'est impressionnant, vous voyez. C'est vraiment un endroit et une ville vraiment sympa, Chartres. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de l'Eure-et-Loire, coucou à vous. Si c'est l'Eure-et-Loire, bien sûr, c'est bien sûr ça. Alors, pour revenir un peu à la vidéo, c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré faire. J'ai mis énormément de temps à la faire parce qu'il y a plein de petits montages. Et pour la blague, j'avais plus de batterie sur mon stabilisateur. C'est pour ça aussi que c'est un autre style de vidéo. Et bien sûr, maintenant, quasiment dans toutes les vidéos que je présente, je parle d'histoire. Et oui, l'histoire, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je suis vraiment calé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et un peu après, et un peu avant.
Là, je m'intéresse un peu à tout depuis le début. Par exemple, la charte, je parle un peu du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça sera le thème des prochaines vidéos. Je vais parler un peu de tout et n'importe quoi, mais de manière historique. Avec des infos un peu insolites, hein. C'est un peu le thème de la chaîne, de vous présenter du contenu intéressant. Et bien sûr, de vous convaincre, de vous abonner, de me suivre et de partager tout ce que vous pouvez. Alors, la dernière vidéo de Sully-sur-Loire où le château était fermé, je comptais la faire bientôt, mais je pense que le confinement aura raison de moi. Alors bien sûr, si c'est pas déjà fait, mettez un like sur la vidéo, partagez la vidéo à vos amis pour une vidéo de présentation, c'est pas mal. Bon, 11 minutes, c'est vrai, c'est un peu long, mais par contre, pour me soutenir, c'est important. Il me faut 1000 abonnés et 4000 heures de vues en 12 mois pour avoir la YouTube monnaie. Bon allez, suivez-moi, abonnez-vous, partagez la vidéo et regardez les autres vidéos de la chaîne, ça peut me soutenir. Et puis, si vous vous ennuyez, il y a du contenu partout. Allez, prenez soin de vous, merci à vous encore.